Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui je vais vous présenter la montre que j'ai achetée pour la naissance de mon fils, une montre qui est incroyable. Il s'agit de la Grand Seiko SBGA 211, celle que l'on appelle Snowflake, et vous verrez qu'elle n'a rien à envier au Rolex qu'on s'arrache tous. Allez, c'est parti. Véritable best-seller, cette montre Grand Seiko Snowflake équipée du calibre Spring Drive 9R65 rend hommage à la pureté des neiges des montagnes Otaka. Équipée d'un des calibres les plus précis au monde, cette montre intégralement en titane rappelle le paysage enneigé des montagnes japonaises. Le cadran, dit Snowflake, est certainement l'un des plus beaux cadrans au monde. La douceur de sa texture, associée à la légèreté de la trotteuse qui flotte littéralement, envoûte son porteur. Toute l'expertise de Grand Seiko a été nécessaire pour pouvoir concevoir cette montre intemporelle qui mixe art ancestral avec le polissage Zaratsu et les nouvelles technologies avec le Spring Dive. Cette montre Snowflake SBGA 211 est la résultante du savoir-faire indéniable acquis pendant des dizaines d'années par Seiko. Encore peu médiatisé dans notre pays, Grand Seiko s'impose désormais comme une manufacture active et respectable du paysage horloger. L'outsider japonais grappille petit à petit des points face à des maisons horlogères suisses et allemandes qui vivent sur des acquis historiques. Les spécifications techniques de cette Grand Seiko Snowflake, c'est une montre qui date de 2022, une montre unisexe puisque ses dimensions sont de 41 mm de diamètre pour seulement 12,5 mm d'épaisseur. Le boîtier, tout comme le bracelet, sont en titane haute densité. À l'intérieur, on va retrouver un superbe calibre Spring Drive 9R65 qui possède 30 rubis et offre 72 heures de réserve de marche. La lunette est fixe, on retrouve une couronne signée et vissée. Le verre, c'est un saphir bombé extérieur et incurvé intérieur avec un traitement anti-reflet à l'intérieur. Cette montre est incroyablement légère puisqu'elle fait à peine 100 grammes. L'entrecorne mesure 20 mm. Le numéro de référence SBGA 211 et on retrouve deux complications, à savoir la date, la réserve de marche et, j'aurais même envie d'en rajouter une troisième, la seconde fluide proposée par le Spring Drive. Alors tout d'abord, le boîtier de cette montre Grand Seiko Snowflake mesure 41 mm de diamètre pour 12,5 mm d'épaisseur. Elle est intégralement conçue en titane, du coup la montre est très légère et offre une finition anti-rayures et anti-corrosion. On retrouve une lunette fine qui vient parfaitement s'intégrer à la carrure et qui apporte un petit peu de relief à la montre. Elle est dans la même finition que le boîtier de la SBGA 211, à savoir un polissage Zaratsu. Donc le polissage Zaratsu, sans trop m'étendre dessus, c'est un art qui nécessite de nombreuses années d'expérience et Grand Seiko maîtrise le Zaratsu à la perfection. Il combine avec élégance les finitions miroirs ainsi que les bords polis caractéristiques de la maîtrise du style Grand Seiko. Cela offre ainsi des surfaces parfaitement lisses. Du coup, il en résulte une montre qui joue en permanence avec les ombres et la lumière. Pour continuer, on va retrouver une couronne signée et vissée qui permet de régler l'heure, la date et de remonter le calibre Spring Drive. Sa prise en main est excellente et la taille convient bien, je trouve, au gabarit de la montre. Enfin, on va retrouver un fond de bois transparent et vissé qui assure l'étanchéité à 100 mètres, ce qui est plutôt intéressant pour une montre sport chic. Le choix d'un caseback vitré est intéressant car il permet de contempler ce superbe calibre Spring Drive 9R65. Évidemment, la première chose que l'on remarque sur cette Snowflake de chez Grand Seiko, c'est son cadran qui est pour moi un des plus beaux cadrans que j'ai pu avoir sur une montre. La surface blanche texturée rappelle la délicatesse des neiges pures et délicates des montagnes japonaises. Les jeux d'ombre et la luminosité qu'il dégage changent en permanence en fonction de l'exposition lumineuse. On n'a clairement qu'une seule envie, c'est toucher le cadran de ses doigts pour apprécier au mieux sa douceur. Ce cadran, il est juste sublimissime. C'est assez difficile de vous le montrer en vidéo, mais la texture, elle est incroyable. Deuxièmement, on va retrouver des aiguilles en acier avec un surfaçage leur assurant une excellente visibilité, sauf dans l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'aucun produit luminescent n'est présent sur cette Snowflake. L'aiguille des secondes en acier bleui glisse en douceur, caractéristique typique des calibres Grand Seiko Spring Drive. C'est très doux, très poétique, ça rend hommage à la magnifique nature du temps, perpétuelle et éternelle. Troisièmement, on va retrouver une réserve de marche située entre 7 et 8 heures. Alors cette réserve de marche, elle fait débat et je ne vais pas vous mentir, moi pendant longtemps, j'ai pas du tout aimé cette Snowflake à cause de ça. Et quasiment du jour au lendemain,
je me suis mis à aimer cette réserve de marche en façade côté cadran. Alors je sais pas si c'est à force de regarder les photos sur Insta, de regarder les vidéos. En tout cas, finalement, je trouve que ça ne dénature pas du tout la beauté du cadran. On retrouve également le guichet de date qui est très bien intégré à 3 heures. Et pour finir, un verre saphir bombé extérieur et incurvé intérieur protège le cadran et les aiguilles. On notera que ce verre possède un traitement anti-reflet interne qui améliore la lisibilité, notamment lorsqu'il y a du soleil. Alors, Grand Seiko est réputé pour concevoir des calibres précis, voire très précis. Cette Grand Seiko Snowflake ne déroge pas à la règle, elle emboîte un calibre manufacture Spring Drive 9R65 composé de 30 rubis et dont la réserve de marche est de 72 heures. La technologie Spring Drive est intéressante puisqu'elle permet à la trotteuse de se déplacer de manière fluide et sans saccade. Je vous laisse apprécier le déplacement de la trotteuse. On a réellement l'impression que cette trotteuse très fluide vole au-dessus du cadran, un petit peu comme le faisait la Bulova Précisionniste, Bulova Accrutron, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, c'est une montre assez sympa. Alors le Spring Drive, c'est quoi? Je vais essayer de vous le présenter assez rapidement en restant très simple, parce que mine de rien, c'est assez complexe comme système. Mais pour rester simple, c'est un mécanisme de contrôle de la vitesse qui comprend un circuit intégré, un frein électronique et un cristal de quartz qui permet d'ajuster la vitesse à laquelle le ressort moteur se désarme. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simplement ce mécanisme qui va venir freiner pour qu'on ait cette fluidité au niveau de la seconde, et ça c'est juste incroyable. Autre chose qui est incroyable, la précision, puisque la dérive de ce calibre 9R65 Spring Drive n'est que d'une seconde par jour. Ce mouvement Spring Drive est intéressant puisqu'il dispose d'un quantième et de l'affichage de la réserve de marche en façade. Du coup, on est vraiment sur un calibre vraiment nouvelle génération, très performant, très précis, et franchement, la trotteuse fluide, c'est juste de toute beauté. Alors le bracelet est intégralement en titane, ce qui rend cette montre Grand Seiko ultra légère et très confortable. Il épouse parfaitement les courbes du poignet et la boucle déployante signée est sobre. Je vous montre la boucle. On retrouve uniquement le logo GS dessus, c'est tout simple, c'est très beau. Sur mon chronographe Grand Seiko, j'ai ce logo qui est en or. Pourtant, c'est également une version en titane, alors je ne sais pas trop ce que signifie la couleur de ce blason. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ce bracelet en titane, il apporte un look sport à cette montre Spring Drive. Évidemment, il est possible de mettre un bracelet en cuir, beaucoup plus chic, puisque l'entrecorne mesure 20 mm. Sur un bracelet en cuir, la montre est incroyablement classe et le ressenti au poignet est totalement différent. Là, ici, j'ai l'impression d'avoir une montre pro sport, alors que lorsque je la passe sur bracelet cuir noir tout simple, j'ai l'impression d'avoir une montre chic, voire très habillée. Concernant le confort de portée, on est clairement ici sur une pièce d'excellence qui est discrète au poignet, mais qui sait attirer le regard par sa discrétion. Seul petit reproche, les montres Grand Seiko sont un petit peu épaisses. La montre fait 12,5 mm. Moi, j'aimerais bien que Grand Seiko commence à réduire les tailles. Ils l'ont fait sur certains modèles à remontage manuel et j'aimerais bien que leur modèle automatique et plus précisément Spring Drive, je vous entends déjà gueuler, mais pour moi Spring Drive c'est un calibre automatique, même si ce serait plus un calibre hybride, je considère qu'il est automatique puisqu'il est remonté uniquement par la force du poignet. En tout cas, 10 mm d'épaisseur, ça aurait été top sur cette GS Snowflake, elle aurait été parfaite. La 12,5 c'est un chouïa épais. Concernant le packaging, cette Grand Seiko Snowflake SBGA 211 est livrée dans une boîte protégée par une surboîte bleue, surboîte cartonnée, je ne vous la présente pas, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc la boîte bleue floquée Grand Seiko. Simple, à l'intérieur, on va retrouver une chiffonnette de protection et la montre présentée sur son coussin de présentation. On notera le logo également présent à l'intérieur de la boîte. Alors on va pas se mentir, autant je considère que Grand Seiko est largement au niveau de ses concurrents suisses, voire même au-dessus.
Par contre, concernant le packaging, c'est en deçà de la concurrence helvétique. À l'intérieur de la boîte, on va également retrouver un manuel concernant la montre avec le Spring Drive. Il est très bien fait ce manuel. Il est hyper intéressant parce qu'il explique le fonctionnement du calibre Spring Drive. C'est assez épais, mais évidemment, il y a toutes les langues, hein. Ça doit faire peut-être une quinzaine de pages dans chaque langue. En tout cas, très très beau manuel d'utilisation. On retrouve également à l'intérieur la carte de garantie tamponnée. Je ne vous la montre pas, vous comprendrez pourquoi bien évidemment. Et enfin, on va avoir un petit descriptif concernant la garantie. Concernant la disponibilité de cette SBGA 211, c'est une montre qui est disponible par période. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette montre peut être trouvée en boutique. Ça va dépendre des périodes, ça va dépendre de la demande. Quoi qu'il en soit, si elle n'est pas disponible en boutique, le délai d'attente est raisonnable. On n'est pas sur 3 ans d'attente comme pour la pauvre sub que tout le monde veut. Là, on va être plutôt sur quelques semaines, au maximum quelques mois. Et ça, c'est une énorme différence avec les manufactures concurrentes qui sont de plus en plus à faire poireauter le client. Maintenant, quand on commande une montre chez Omega, chez Panerai, chez IWC, chez Gégère Lecoultre, on est obligé d'attendre des mois, voire des années. Ici, cette Grand Seiko est affichée à un tarif de 6 400 €. Du coup, c'est des montres qui sont ultra compétitives par rapport à la concurrence, puisque le ticket d'achat d'une Explo, on doit être maintenant pas loin des 7 000, je pense. Le seul problème étant que comme on ne les trouve pas, pour moi, le vrai prix d'une Explo chez Rolex, c'est plutôt 8 000 à 9 000 €, c'est-à-dire le prix du gris. Alors oui, Grand Seiko propose des montres à des tarifs ultra compétitifs, mais il y a quand même une petite déception, c'est que cette année, Grand Seiko a suivi la tendance des augmentations de montres, et du coup, cette Grand Seiko Snowflake que moi j'ai acheté moins de 6 000 €, elle est passée à 6 400 €. Alors on l'avait déjà vu sur Seiko, qui avait augmenté le prix de toutes ses montres, même des Seiko 5, et chez Grand Seiko, malheureusement, ils ont fait la même chose. Par ailleurs, il est possible de trouver une SBGA 211 sur le marché de l'occasion pour un tarif qui peut aller entre 4 800 et 5 500 €. À ce tarif, la marque d'excellence horlogère japonaise atomise clairement pour moi les Omega Aquaterra et autres Rolex Explorer. J'ai acheté cette montre comme montre de naissance pour fêter la naissance de mon fiston. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les montres de naissance. N'hésitez pas à aller la voir. Tant que j'y suis, pensez à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça permet de nous soutenir, c'est gratuit. Laissez-moi un commentaire, je réponds personnellement à chaque commentaire. Et c'est vous qui faites vivre la chaîne, donc n'hésitez pas à interagir, ça fait plaisir. Donc, comme je le disais au début, je cherchais une montre Rolex, mais vu l'hypocrisie générale qui gravite autour de cette marque, je me suis rabattu sur Grand Seiko. Je possédais déjà un chrono chez Grand Seiko, un chrono que je vous présenterai bientôt. Je savais donc que la qualité était au rendez-vous, voire même au-dessus de certaines montres de référence, on va dire. Mais cette version Grand Seiko Snowflake, pour moi, elle est incroyable. Selon moi, ce cadran, c'est un des plus beaux cadrans jamais conçus par Grand Seiko et par la concurrence. Je suis vraiment content d'avoir fait ce choix. La montre est magnifique, la présence au poignet est incroyable et le tarif figure parmi les plus compétitifs de cette niche horlogère. Alors dans mon cas, cette montre sera une montre d'héritage qui, je l'espère, accompagnera mon petit boy une partie de sa vie. Mais je ne vois pas forcément ça comme une montre d'investissement. De toute façon, j'aime pas trop ce principe de montre d'investissement, puisque personne n'est Madame Irma, on ne peut pas savoir. Regardez les mecs qui ont acheté les Rolex Daytona Panda à 50 000 balles il y a quelques mois. Aujourd'hui, les mecs se bouffent les gnocchis parce qu'ils ont déjà perdu 10 000 balles. Donc vous voyez, montre d'investissement, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je préfère parler de montre d'émotion, de montre d'héritage. Donc voilà la famille, j'espère que ma revue sur cette montre Grand Seiko Snowflake vous a plu. Encore une fois, mettez-moi un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Est-ce que vous auriez fait ce choix, vous, de choisir une Grand Seiko comme montre de naissance? Sur ce, la famille, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!